vous demande donc d'accueillir, comme il se doit, le député wallon, fondateur du mouvement de gauche, Bernard Westphal. Merci bien, Eric. C'est évidemment avec beaucoup d'émotion que je suis parmi vous aujourd'hui, parce que je vous avoue que lorsque j'ai pensé à cette idée de créer le mouvement de gauche, c'était un challenge, un défi, quelque chose qui me faisait peur, une angoisse permanente, en me disant: est-ce que c'est possible? Est-ce que des gens vont se lever, vont se dresser contre cette austérité et surtout contre cette trahison social-démocrate? Et je vais vous dire un truc, j'en veux énormément aux socialistes européens. Tous ces gens qui, au niveau de l'exécutif européen, lorsqu'ils étaient commissaires, ont tout permis en termes de libéralisation des services publics européens. Tous ces gens qui ont dit oui, en étant commissaire européen socialiste, aux directives Paul Goldstein, par exemple. Tous ces gens qui ont dit oui au traité constitutionnel européen de 2005. Et justement, en 2005, j'ai résisté, j'ai dit non. J'ai écrit un livre et j'ai dit: osez dire non au traité constitutionnel européen. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? C'est simple. Parce que dans ce traité, tous les germes de la dérégulation économique, de l'économie sauvage, de ce qu'on appelait la libre concurrence non faussée, sans la moindre mesure de régulation, le fait que la Banque centrale européenne ne pouvait en rien prêter aux États souverains en difficulté, tout cela, je l'ai dénoncé en 2005. Vous savez ce que les camarades socialistes ont dit à ce moment-là? Qui c'est ce gauchiste? En parlant de moi. Je leur ai dit simplement, il y a quelques semaines, en remontant à la tribune, difficilement, parce que lorsqu'il s'agit d'avoir un débat au Parlement wallon, lorsque vous déposez une motion, lorsque vous déposez un texte sur cette question-là, il n'y a pas de débat. Il dépose simplement un autre texte qui s'appelle une motion pure et simple, et donc on ne débat pas, on passe à l'ordre du jour. Donc j'ai demandé un débat sur le traité européen qu'on va devoir voter et un débat sur le MES. Dans les deux cas, ils n'ont même pas daigné, même pas accepté l'idée un seul instant qu'on vienne sur le fond, quoique étant la position des uns et des autres. Deuxième chose pour laquelle je suis fou furieux sur les socialistes. Fou furieux. Et pas seulement sur eux, évidemment, sur tous ceux qui font partie de ce gouvernement au niveau fédéral. Mais enfin, quand même, la social-démocratie qui applique une politique de centre-droit, clairement et nettement. Est-ce que c'est acceptable? Évidemment que non. Je vais vous donner un autre exemple si vous n'êtes pas encore convaincu par ce que je dis. Entre 1980 et 2010, il y a eu 14 privatisations d'institutions publiques en Belgique. 14 privatisations d'institutions publiques en Belgique. Il y a eu une halte de ces privatisations entre 1985 et 1987. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait un gouvernement libéral, social-démocrate, qui n'osait pas privatiser les services publics. Dès l'instant où la social-démocratie est au pouvoir, la droite s'autorise, avec la complicité de la social-démocratie, de prendre les mesures les plus antisociales. On vient de le voir à l'instant avec les allocataires sociaux et avec les chômeurs. Pensez-vous vraiment que si le Parti socialiste avait été dans l'opposition aujourd'hui, la droite aurait osé prendre des mesures aussi scandaleuses à l'égard de ces gens qui vont perdre énormément de revenus? Pensez-vous ça? Je ne le pense pas. Or, c'est parce que le Parti socialiste aujourd'hui est au pouvoir que la droite se permet de prendre de telles mesures avec, évidemment, son accord pour qu'il puisse rester au pouvoir. Premier élément d'analyse. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé, déjà en 2005, de dire non. Je vais dire non une deuxième fois, évidemment. Et nous allons tous dire non ici, avec la constituante BE et tout le monde, au traité d'austérité. Je vous donne 3 exemples de ce traité d'austérité qui va nous tomber dessus dans quelques semaines. Le premier exemple, c'est qu'il va augmenter l'assainissement public de 24 à 32 milliards, obligatoirement en raison de l'objectif d'assainissement qui est prévu. La deuxième conséquence de ce traité, c'est qu'à coup sûr, d'ici 2014, il fera en sorte qu'il n'y ait plus d'indexation des salaires dans ce pays. Et la troisième chose, Francis était sensible sur la question wallonne tout à l'heure, c'est que les Wallons, vu qu'ils vont devoir activement participer à cette politique d'austérité dans le cadre européen, n'auront pas et n'auront plus les
les moyens de leur redressement. Or, il leur reste combien de temps? Il nous reste combien de temps? 10 ans avant que les moyens accordés par le fédéral dans le cadre de la réforme de l'État soient dégressifs. Et donc nous allons définitivement vers une politique qui va nous conduire vers l'abîme social, l'abîme environnemental, parce qu'il n'y aura plus non plus de moyens pour les politiques environnementales, et l'abîme économique en termes d'emploi. C'est la raison pour laquelle un des fondements du mouvement de gauche, c'est de dire non à cette Europe-là, et bien entendu de dire non à la politique fédérale qui est en train d'être mise en place. Deuxième chose sur laquelle je voudrais attirer votre attention et qui est pour nous extrêmement important au niveau du mouvement de gauche, et pour vous je l'espère aussi, puisque vous avez décidé de nous rejoindre aujourd'hui, c'est la démocratie. Chers amis, chers camarades, ce mot-là est nouveau pour moi, je dois vous dire quelque chose. Nous ne vivons plus en démocratie. Nous ne vivons plus en démocratie. Nous vivons dans une parodie de démocratie. Aujourd'hui, sachez-le, et je l'ai souvent dit dans les parlements, que ce soit en communauté française ou en région wallonne, mais c'est vrai pour le fédéral. Aujourd'hui, les parlementaires sont sous la coupe de la particratie la plus absolue, la plus insupportable. Les gouvernements n'ont strictement plus rien à dire. Ils sont sous la coupe encore plus absolue du monde financier. Et lorsqu'un parlementaire a l'outrecuidance de se lever, de dire non parce qu'il est de gauche et qu'il n'accepte pas une politique d'austérité, on lui dit la prochaine fois, tu ne seras plus en ordre utile sur la liste, tu ne seras plus rien du tout. Voilà la réalité de notre démocratie aujourd'hui. Eh bien ça, on doit dire non à ça. On doit dire non. Et donc, mon cheminement était celui-là. C'est de dire non à ce traité. Et certains ont dit, oui, mais alors pourquoi est-ce qu'il est parti du Parti vert? Mais tout simplement parce qu'à un moment donné, on ne peut pas être complice. On ne peut pas être complice d'un modèle de développement ultralibéral en Europe. On ne peut pas dire oui à un traité qui va nous conduire vers cette dynamique totalement antisociale. Et c'est la raison pour laquelle, après quelques années, j'ai essayé de faire passer ces idées au sein de mon expertise. J'y suis pas arrivé, vous connaissez aujourd'hui les conséquences. On n'est que le produit de son évolution. Et aujourd'hui, je suis content d'être devant vous parce que je pense que nous avons un espace. Et je vais vous expliquer l'espace que nous avons, si vous êtes d'accord de le partager avec moi. Nous ne sommes pas à la gauche du Parti socialiste. La gauche, c'est nous. Le Parti socialiste est au centre droit aujourd'hui. Nous sommes la gauche démocrate, citoyenne, laïque, écologiste et sociale, et nous sommes le seul à occuper ce terrain-là. Les seuls. Et avec ça, nous allons gagner en 2014. Nous allons mettre des députés partout. Parce que nous avons une cohérence politique. Parce que nous serons les plus forts, les mieux organisés, les mieux structurés et les plus citoyens. Nous allons apporter une révolution citoyenne, démocrate, juste, avec une puissance de feu, une puissance de proposition. Parce que nous ne serons pas dans une logique particratique. C'est ça qui va faire notre différence. Ce n'est pas moi qui vais décider, ce n'est pas le comité directeur du mouvement de gauche qui va décider. C'est la citoyenneté, la base, c'est comme ça que nous allons faire notre programme. Et les deux éléments qui me semblent les plus fondamentaux aussi dans notre démarche, c'est l'écologie, bien entendu. L'écologie, mais enfin, regardez ce qu'il en est aujourd'hui. Les écologistes n'ont jamais été aussi forts dans le monde, et je les respecte, comme vous le savez. Mais la vérité, c'est que l'empreinte écologique n'a jamais été aussi puissante. On est passé entre 2002 à 2005, de 10 à 30% par rapport à l'empreinte écologique mondiale. Donc il y a bien un problème d'équation. L'écologie n'a jamais été aussi forte, mais l'environnement n'a jamais été aussi dégradé. Pourquoi? Mais parce qu'aujourd'hui, tout le monde se trompe. Le vrai pouvoir, ce n'est pas ces gens bien qui vont discuter au sommet de la Terre à Rio. Évidemment. Ces gens bien attentionnés par rapport à l'environnement, c'est-à-dire ceux qui n'en ont rien à cirer, c'est le G20 qui prend les décisions. Et le G20 regarde le sommet de la Terre avec dérision. C'est là que les décisions économiques de libéralisation à outrance de nos marchés se prennent. Et c'est ça qu'il faut combattre. C'est ce G20-là. Et ce n'est pas croire qu'on laisse des gens de leur bac à sein par rapport au sommet de la Terre, bien utile, cela dit, sur le plan démocratique. Et donc, mes chers amis, camarades, nous sommes bien, non pas dans une logique économique, mais dans du greenwashing. Ça veut dire que les multinationales mettent un peu de vert
à côté de leur développement. Elles font du marketing écologiste. Mais nous ne sommes pas dans un changement de paradigme. Ça veut dire que nous ne sommes pas dans une logique qui met fin au productivisme. Le productivisme n'a jamais été aussi puissant. Ce qui prouve bien quoi? Et je vais en terminer probablement là-dessus. Ce qui prouve bien que la question écologique est d'abord une question de répartition des richesses. Regardez ce qui se passe dans le monde. Prenons l'exemple du Brésil, qui est remarquable. Aujourd'hui, des millions de paysans, des centaines de milliers de paysans s'enfoncent dans la forêt tropicale pour survivre. Pourquoi? Parce que croyez-vous qu'ils ont envie de détruire la forêt? Mais bien entendu que non, ils en souffrent autant que nous. Tout simplement parce qu'au Brésil, 85% des terres appartiennent à 4% de la population. Et donc, s'il n'y a pas de réforme agraire, économique et démocratique, évidemment, il n'y aura pas de possibilité de sauver l'environnement mondial et encore moins l'environnement européen qui, lui, est soumis à des règles absolument épouvantables. Et enfin, et c'est pour ça aussi que je vous demande de bien réfléchir à cette question, parce que nous avons un concept particulier au mouvement de gauche, c'est le concept de la laïcité bien pensée. Et c'est quoi la laïcité bien pensée? Mais, bon sang, bonsoir, c'est l'héritage des Lumières, c'est le socle commun des valeurs que nous partageons, c'est le combat de nos aînés qui nous ont amené les droits sociaux, les droits économiques qui sont, comme vous le voyez, en train d'être mis à terre aujourd'hui. C'est ceux qui nous ont amené les libertés, la liberté de la femme en particulier. Et s'il y a bien un mouvement politique qui est le mouvement des femmes, c'est le mouvement de gauche, parce que nous savons pertinemment bien qu'on ne peut faire aucun recul sur le droit, la liberté et en particulier les droits des femmes. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes pour un État laïque, mais bien pensé. Ça veut dire qu'un État laïque, c'est quoi? C'est un État qui, évidemment, protège les plus faibles, fait en sorte que chacun puisse s'exprimer en toute liberté, c'est-à-dire que les convictions religieuses et philosophiques soient protégées. Mais en même temps, un État laïque, c'est un État qui dit qu'il y a un socle commun, il y a une loi commune sur laquelle chacun est prié de respecter un certain nombre de règles, c'est-à-dire ce qu'on appelle les droits et les devoirs. Mais, attention, faisons attention évidemment à ce discours, parce que ce discours peut être pris aussi par une certaine droite en Belgique. C'est la raison pour laquelle le mouvement de gauche dit ceci: le port de signes convictionnels, ne prenons que cette question-là, ce n'est jamais que le symptôme, la partie visible d'un problème qui est bien plus fondamental que celui-là, c'est-à-dire l'exclusion de ces centaines, de ces milliers de jeunes dans des quartiers, par exemple à Bruxelles, où vous avez 50% de chômage, et qui sont récupérés par ce que j'appelle des battleurs de paradis, on l'a encore vu récemment, qui viennent d'Arabie Saoudite et qui essaient de les endoctriner. Et donc, la gauche a un double devoir en termes de laïcité. C'est un devoir, évidemment, de prise en compte de la problématique des droits et des devoirs et de la règle commune pour tout le monde, c'est-à-dire lutter contre les replis identitaires, mais dans le même temps, nous devons investir massivement dans ces quartiers en termes de scolarité, en termes de formation, en termes d'enseignement et en termes d'emploi de proximité et surtout d'urbanisation, où ces quartiers sont laissés en abandon depuis 30 ans, depuis que le mouvement néolibéral s'est mis en marche dans notre pays. Et donc, sur ces 5 valeurs-là, je pense que nous pouvons faire complètement la différence. Et ce qui va nous conduire, à mon avis, vers le succès, c'est pas tellement le succès pour les hommes ou les femmes qui composent l'OMG, c'est le succès pour offrir une perspective d'avenir à nos concitoyens et faire en sorte, c'est ce qui me coûte le plus cher à moi, que mon fils qui est ici et ma fille de 19 ans puissent dans quelques années se dire « je suis toujours membre de l'Europe ». L'Europe n'est pas disloquée, elle n'est pas cassée. Il y a toujours un modèle de paix au sein de cette Europe et on a retrouvé des valeurs de solidarité. Et donc, l'OMG, quel est son objectif, quel est son but? C'est d'offrir une perspective d'avenir, un changement radical qui va couper définitivement l'herbe sous le pied aux turiféraires du nationalisme européen, c'est-à-dire l'extrême droite, tous ceux qui aujourd'hui sont pour un repli identitaire parce que la solidarité pour eux, ça ne les intéresse pas, c'est-à-dire tous les gens qui sont nos ennemis objectivement. Offrons, si vous voulez bien, ensemble, une perspective d'avenir qui va faire en sorte que les gens se diront, dès demain matin, après notre journée d'aujourd'hui, dès demain matin, il y a enfin un espoir qui naît dans ce pays et du côté francophone. Je propose que nous fassions ensemble, à partir d'aujourd'hui, jusqu'au Congrès, jusqu'à l'Assemblée constituante, qui sera objectivement ce qui va nous mettre en route sur un plan concret programmatique. Et donc, je vous propose de vous lever avec moi et d'applaudir non pas ce que nous sommes ou ce que je suis, mais le mouvement de gauche. Je vous remercie et en avant.